Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis super content de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter l'oracle des âmes stellaires. Donc c'est un oracle, vous allez voir, qui est hyper original. Il va vous transporter dans un autre monde, dans une autre galaxie. Alors on va le découvrir ensemble. Il est de Iriadel et de Alicia Mathieu. Alors regardez-moi ça déjà, la boîte, comme elle est jolie. Déjà rien que ça. On ressent tout de suite l'originalité de cet oracle. Alors on va le découvrir ensemble. Laissez-vous guider par les étoiles. Cet oracle poétique et puissant vous invite à initier un dialogue entre la Terre et les étoiles. Grâce à cet outil introspectif, reconnectez-vous à votre sagesse millénaire née dans les cieux, mettez en lumière le sens profond de votre trajectoire terrestre, dévoilez ce qui vous rend unique et alignez votre réalité corporelle avec la réalité de votre âme. Tout cela afin de révéler votre véritable identité. Habitez. Cet outil porte des voix puissantes et singulières, celles des étoiles. Métaphysique, il répond aux questions les plus brûlantes et essentielles de l'humanité. Porteur de puissance, il révèle nos potentiels enfouis pour les amplifier. Initiatique, il amène une révélation de soi et au passage d'un avant à un après. Fusionnez avec votre étoile originelle pour vous réaliser pleinement dans cette incarnation. Donc c'est un oracle qui contient 42 cartes avec un livret couleur. Donc vous avez quelques illustrations juste ici. Donc il est au prix de 28 € et il sort aux éditions Arcana Sacra le 10 mars prochain. Donc on va le découvrir ensemble. Donc l'intérieur de la boîte est magnifique aussi, vous allez voir. Donc vous avez une très jolie illustration. Donc elle reprend l'une des cartes. C'est vraiment plein de profondeur. C'est vraiment très joli. Vous avez le livret, vous avez les cartes, vous avez le petit ruban pour récupérer. En dessous, pareil, vous avez une petite illustration. Je vous la montrerai tout à l'heure. On va tout d'abord s'intéresser au livre. Donc le livre, pareil, j'adore la couverture. Il est vraiment très joli. Donc on va débuter avec le sommaire. Vous avez la présentation des autrices. Vous avez un message hors de l'espace du temps. Après, vous avez votre cosmos intérieur vous attend. Ensuite, qu'est-ce qu'une âme stellaire? Donc, elle vous explique qu'est-ce que c'est qu'une âme stellaire. Après, vous avez les premiers pas avant de décoller avec l'oracle. Après, vous avez décrypté les messages. Donc, on vous explique comment les décrypter. Après, vous avez le cap sur la planète intime. Et ensuite, on passe au message des cartes. Donc, les cartes sont énumérées une à une. Elles sont numérotées. Et à la fin, vous avez les remerciements. Alors, vous avez un message hors de l'espace et hors du temps. Donc ça, je vous laisserai le découvrir. Je ne vais pas vous le spoiler. Donc ça, c'est intéressant, vous verrez. Alors, on va lire ensemble le cosmos intérieur qui vous attend. Donc, on vous parle de l'oracle. L'oracle des âmes stellaires a pour vocation de vous propulser sur un chemin introspectif vertigineux et nourrissant, afin de vous reconnecter à votre sagesse millénaire, née dans les étoiles, et à la civilisation lointaine, dont l'âge est incalculable. Cet outil spirituel vous aidera à mettre en perspective votre identité pure et essentielle, au-delà du simple être humain, de l'ici et de l'instant. Il vise à mettre en lumière le sens profond de votre trajectoire, et distillera des indices sur votre capacité unique. Il vous guidera pour que vous trouviez votre chemin à l'intérieur comme à l'extérieur de vous-même et que votre réalité terrestre soit au diapason de la vérité de votre âme. Cet oracle développe l'imagination, réactive les mémoires, stimule le questionnement intérieur sur le sens de la vie, des missions de l'âme, le but ultime de l'existence, la reliance au divin et aux autres, les rendez-vous du destin. Il efface le temps et l'espace pour reconnecter aux mémoires de l'humanité, se projeter dans le futur, voyager dans les mondes dont nous provenons et vers lesquels nous cheminons. Dans cet oracle expérientiel et métaphysique, le temps cesse d'être linéaire. Cet outil a été créé avec le sentiment de venir d'une autre maison et de travailler sans cesse à y retourner par l'intermédiaire de l'art, des mots, des rêves. Ainsi, revenir à la maison signifie la rebâtir, ici et maintenant. En nous-mêmes, puis dans notre monde intérieur. À travers chaque carte de cet oracle, une porte étoilée s'ouvre afin de vous insuffler sa puissance d'éveil. Ces seuils sont révélateurs de vos origines lointaines. De l'autre côté, un dialogue s'ouvre avec vos guides cosmiques. Ils vous appellent, vous attendent, vous invitent.
Ils sont prêts à faire descendre en vous leur sagesse et activer votre mission la plus élevée. Les cartes narrent une épopée cosmique à s'approprier pleinement. Elles vous invitent à un dialogue entre la Terre et les étoiles, votre guidance stellaire. Donc c'est vraiment une mise en avant intéressante. On voit vraiment qu'on découvre un aura qui est vraiment à part. Ensuite, l'autrice nous explique qu'est-ce qu'une âme stellaire. Elle nous dit que c'est une âme multidimensionnelle. Le reste, je vous le laisserai découvrir. Après, on passe au premier pas avant de décoller. Donc là, en fait, c'est pour la purification et la consécration des cartes. Donc entre le ciel et la terre. Pareil, c'est un rituel très sympa. C'est vraiment très intéressant. Pour se connecter aux étoiles, pareil. Il est vraiment très complet. Après, on passe au tirage. Donc, le premier tirage, c'est pour faire connaissance avec cet oracle. C'est le tirage Speed Dating. Donc, il se fait en 7 cartes. La première carte, ça sera Qui es-tu? Donc, c'est l'essence de l'oracle. La deuxième carte, Que fais-tu dans la vie? Donc, ça sera le domaine de spécialité de votre oracle. Après, la carte numéro 3, ça sera Quelles sont tes passions? Donc, les sujets qui animent, développent en nous. Après, la carte numéro 4, Que détestes-tu? Donc, ce sont les sujets et attitudes à proscrire avec lui. Ensuite, la carte numéro 5, Quel futur pour nous? Donc, c'est une vision de la relation avec l'oracle. Après, la carte numéro 6, Qu'attends-tu de moi? Donc, ce sont des conseils pour être en osmose avec l'oracle. Après, la carte numéro 7, Avec qui tu veux passer ton temps libre? Donc, ce sont les personnes qui aimeraient être consultées. Tirez les cartes ou les autres. Après, la carte numéro 8, Que penses-tu de moi, grand fou? Donc, c'est comment l'oracle nous perçoit. Comment est-ce qu'on est à son goût. Donc, c'est hyper original, je trouve. Après, vous avez le tirage invocateur des guides stellaires. Donc, pareil, tout vous est détaillé, tout vous est expliqué. Donc, il est vraiment très complet. Donc, celui-ci, il se fait également en 7 cartes. Après, vous avez le tirage de l'ancrage cosmique. Donc, celui-ci se fait en 3 cartes. Donc, la carte numéro 1 représentera la Terre. La carte numéro 2, les étoiles. Et la carte numéro 3, le pont cosmique. Donc, vous voyez, il y a pas mal de tirages. Après, on vous explique comment décrypter les messages des cartes. Donc, on vous dit que vous avez des guides de lecture des textes associés. Donc, vous avez tout d'abord le dialogue entre le ciel et la terre. Donc là, c'est une session en 2 parties, donc qui est pour chaque carte. C'est une interprétation canalisée. Elle vient des étoiles. Elle vient également de la terre. Ensuite, vous avez la sagesse intemporelle de la carte. Donc, c'est la liste des notions clés. Donc, les notions clés par rapport à cette carte. Et ensuite, vous avez la musique des étoiles. Donc, chaque fois, vous avez une œuvre musicale qui vous est proposée pour chaque carte. Et pour finir, vous avez allumage des feux, donc qui vous sera proposé pour chaque carte. Alors, on va le découvrir avec la première carte. Donc, vous avez l'illustration. Vous avez le nom avec le numéro. Vous avez le message des étoiles. Le message de la Terre, donc comme je vous le disais, donc c'est séparé en 2 parties. Vous avez les étoiles et la Terre. Donc la Terre, ça sera plus ce qui est divinatoire. Après, vous avez les sagesses intemporelles de la carte. Donc là, vous avez pas mal de mots-clés qui vous sont proposés. Ensuite, vous avez la musique des étoiles. Donc c'est la musique proposée. Et pour finir, allumer les étoiles. Donc là, vous avez un petit mantra. Donc ensuite, vous avez une prise de notes si vous voulez noter sur le livre. Moi, il est hors de question que je note sur les livres, je ne note jamais. Même ceux qui sont à remplir, je ne fais pas du tout. On va passer à une autre carte. Donc vous avez l'illustration, vous avez le nom, vous avez le message des étoiles, le message de la Terre. Ensuite, vous avez les sagesses intemporelles de la carte. Donc ce sont des mots-clés. Vous avez les musiques des étoiles. Et pour finir, l'allumage des feux, donc avec le petit mantra. Donc on va les découvrir ensemble. Vous allez voir, elles sont vraiment très jolies. Elles sont vraiment à part. Alors, je vais déjà vous montrer l'illustration qui se trouve au fond de la boîte. Pareil, elle est très jolie. Le petit ruban, pareil, pour les récupérer. Donc je vais remettre ça rapidement. Pareil, vous avez un œil au fond de la boîte, un œil stellaire. Alors, le bord des cartes est uni. Le dos des cartes représente l'œil stellaire qui se trouve également là au fond, que je vous montrais juste avant. Vous avez des étoiles. Ça fait un petit peu une voie lactée, je trouve ça très joli, avec un petit cadre. Vous avez l'illustration pareil avec un petit cadre, des étoiles dans les coins,
et vous avez le nom avec le numéro juste en dessous. Donc ce que je vais faire, je vais vous laisser les découvrir une par une, et puis on se retrouve juste après. À tout de suite. Alors, vous avez vu, c'est ce que je vous disais, on plonge vraiment dans un autre univers, dans une autre galaxie. Donc, ce que je vais faire, je vais battre les cartes, comme ça on tirera un des messages. Donc, on aura le message de notre âme stellaire. Quel message as-tu à nous transmettre? Elle se va super bien, la qualité elle est vraiment top. Donc ça sera celle-ci. Elle a voulu venir vers nous, donc ça sera celle-ci. Alors, vous avez le dialogue entre le ciel et la terre. On va commencer avec le dialogue du message des étoiles. Notre double visage renferme une mission noble, éclatante et révolutionnaire. Telle la lune elle-même, la divinité en nous évolue, effectue une course douce et progressive. Rien n'est brusqué, et tout est superbement orchestré. Notre chemin est ouvert et structuré. Les mystères de la vie sont offerts, mais intacts. Une troisième phase lunaire donnera peut-être naissance à un autre visage, encore plus conscient, abouti et satisfait. Le ciel attend cet apogée avec émotion. C'est une anticipation grandiose qui pétille dans le cosmos. On passe ensuite à l'éco-terrestre. Chaque instant du cheminement m'appelle à m'émouvoir, à tout redécouvrir, à tout changer. Les cycles sont un éternel étonnement.
Être humain, c'est accepter ses limites, mais aussi croire en l'impossible qui peut s'accomplir quand on s'unit à ce soi divin qui se révèle jour après jour au fur et à mesure des phases intérieures. L'être connecté à la sagesse des cycles saura quand être volontaire et déterminé et quand laisser le flot emporter les énergies alentour. Tout se consolide avec patience, confiance et douce puissance. Ensuite, on passe à la sagesse intemporelle de la carte. Donc les mots-clés, c'est accepter la nature cyclique de la vie, cultiver la patience, accompagner le mouvement cosmique, assouplir son esprit et ses croyances, croire en un but plus élevé, se sentir en chemin vers un objectif noble, bien qu'indéfini pour le moment, percevoir les messages de l'univers tout au long du parcours, croire en un dénouement puissant, un apogée, collaborer avec la divinité en soi. Après, la musique qui vous est proposée par rapport à cette carte, c'est Division de Moby. Il est extrait de l'album Wait For Me. Après, on passe à l'allumage des feux, donc c'est le petit mantra. J'allume les feux du mouvement cyclique qui me nourrit et nourrit mon monde. Donc là, en fait, c'est un message qui vous dit très clairement que la vie est faite de cycles, que la vie, c'est pas un long fleuve tranquille, finalement. Il y a toujours des périodes où ça change, des périodes où il faut s'attendre à des choses imprévisibles. Il faut vraiment accepter ça. Ça vous dit aussi qu'il faut faire preuve de patience, qu'il faut pas brusquer les choses, que des fois, tout n'arrive pas au moment où on aimerait que ça arrive, mais qu'il faut vraiment avoir la patience pour les atteindre, que c'est vraiment des phases. Ça vous dit vraiment aussi qu'il faut vraiment croire en vous, il faut vraiment croire en vos capacités. Alors, je ne sais pas ce que vous avez pensé de cet oracle. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, comme ça on partagera tout ça ensemble. Dites-moi ce que vous avez pensé des illustrations, si elles vous plaisent. Moi, je trouve qu'il est vraiment original. Je trouve qu'il est vraiment hors du commun, cet oracle. Je trouve vraiment que c'est un oracle qui est porteur de puissance. Il est initiatique. Il va vous révéler plein de choses sur vous, des choses que vous ne connaissiez pas forcément. Je trouve qu'il est vraiment intéressant par rapport à ça. Il va vous permettre de faire un super travail. N'hésitez pas à me mettre un petit commentaire, comme ça on échangera ensemble comme on le fait d'habitude. En attendant, je vous fais de gros bisous. Je vous remercie du fond du cœur d'avoir suivi la vidéo. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je remercie également du fond du cœur les éditions Arcana Sacra qui me l'ont fait parvenir, donc dans le cadre du Cercle ESO. Je vous fais de gros bisous. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. À très bientôt, gros bisous.